Bonjour, bonjour à tous. Et oui, vous ne rêvez pas, c'est incroyable Thierry. 30 000 personnes à Bollaert, au stade Bollaert, en pleine nuit, à 3 h du matin. Alors que c'est la capacité de la ville. Oui, c'est incroyable. Et les Lensois, en plus, sont revenus au stade. Les joueurs et le public, ils y sont maintenant. On va voir qui est arrivé parmi les joueurs, parmi les dirigeants, pour être avec nous dans ce téléfoot. On les remercie. Vous n'avez pas dû dormir beaucoup, messieurs. Bonjour. Gervais Martel, le président, est à droite de Vincent Hardy. Daniel Leclerc, l'entraîneur, est à sa gauche. Gervais, bonjour. Est-ce que vous attendiez, Gervais Martel, un accueil pareil à 3 h du matin? Bah écoutez, on savait qu'on avait le meilleur public de France, mais je crois que là, ça a dépassé tout, parce que d'abord, ils étaient déjà 4 ou 5 000 à l'arrivée à l'Équin, et ils étaient 30 000 à peu près ici à Lens à 3 h du matin. C'est quelque chose, on a passé une soirée vraiment fabuleuse, mais je crois que c'est formidable pour ces gens qui sont avec nous depuis tellement longtemps. C'est une récompense extraordinaire pour eux. Vincent Hardy. Dans cette nuit de folie, est-ce que vous avez réussi à trouver le sommeil? Parce que vos joueurs, eux, n'ont pas dormi, vous? Ah si, moi, fidèle à mon habitude, je suis resté très très serein et puis j'ai profité des quelques heures, malheureusement, de sommeil, mais c'est amplement suffisant. Avant de vous rendre l'antenne, messieurs, regardez la une de La Voix du Nord, qui bien sûr consacre la majeure partie de cette édition à ce titre obtenu par les Lensois, le premier de leur histoire. Et on a aperçu les joueurs au passage. On va vous retrouver régulièrement dans l'émission, Thierry. Oui, je crois que ça va se fêter pendant de longs jours. Tony Vérel, vous n'êtes pas dans cette équipe de France. Est-ce qu'à votre avis, c'est une injustice? Bah écoutez, moi je suis déjà content d'avoir fait une très bonne saison avec Lens. Et puis bon, je crois que le reste après, c'est sûr que bon, ces dernières semaines, on a beaucoup parlé de ça. Moi je ne me suis pas mis non plus de fausses idées en tête. J'ai voulu rester concentré sur nos objectifs, c'est-à-dire être champion. Et puis bon, écoutez, pour le reste, bon, c'est tant pis, ça sera. En tout cas, je fais tout l'année prochaine pour, je dirais, pour avoir peut-être une petite chance. Il y a 10 ans, cette équipe du Racing Club de Lens jouait en D2. Et Eric Sicora, je crois même que vous avez joué un match contre Saint-Seurin pour éviter de descendre en national. Je me trompe? Oui, effectivement, mais bon, c'était un peu tôt dans la saison, donc on pouvait se rattraper. Et je crois que c'est à partir de là qu'on a fait une remontée exceptionnelle, puisqu'on a perdu un match, je crois, sur une vingtaine. Ce qui nous a permis de remonter en D1 malgré le fait qu'on ait perdu en barrage contre Toulouse. Mais c'est vrai qu'on a galéré dans cette D2. Maintenant, c'est fabuleux ce qu'on est arrivé à faire hier. On est champion. Je ne pensais pas qu'on allait être champion une fois à Lens. Pour moi, c'était quelque chose d'irréalisable. Et puis bon, on a bâti le club petit à petit et on est arrivé à ce qu'on est hier. Gervais Martel, alors qu'on va saluer encore les supporters lensois, ils n'arrêtent pas, ils sont près de 5000, derrière ils ont fait la fête toute la nuit, ils sont insatiables. Gervais Martel, alors c'est un collectif qu'il faut récompenser. S'il fallait désigner le joueur symbole du Racing Club de Lens, lequel serait-il? C'est une question qui est difficile parce qu'on est dans un sport d'équipe, donc c'est toujours très difficile de mettre en exergue un joueur plutôt qu'un autre. Je dirais, si je devais mettre par binôme, je dirais moi, je pense qu'il y a deux joueurs qui ont marqué très fort le club. Il y en a un qui se trouve à gauche, là-bas c'est le grand qui se trouve à gauche, il s'appelle Daniel Leclerc en tant que joueur et ensuite en tant qu'entraîneur. Je fais une petite pensée pour Georges Lèche aussi, qui a marqué aussi son époque. Puis je dirais que dans l'équipe d'aujourd'hui, bon, moi effectivement il y a des joueurs qui sont avec moi depuis 10 ans. Alors il y en a un ici qui se trouve à gauche, c'est Eric Sicora, bien entendu, avec qui il a raison de le souligner, on est passé par des moments difficiles. Puis bien entendu, Jean-Guy Wallem qui est aussi depuis 10 ans, depuis que je suis arrivé comme président avec moi. Donc, mais maintenant, je crois qu'il faut mettre tout le monde, vous savez, sur le même pied d'égalité, parce que si on a réussi, c'est encore une fois l'affaire d'un groupe. Et Daniel Leclerc, vous êtes toujours en direct avec nous depuis le stade Bollaert. Daniel, après la défaite samedi dernier en finale de la Coupe de France contre le Paris Saint-Germain, est-ce que vous avez eu peur de tout perdre, notamment le titre de champion de France historique? Non, je pense que c'est pas dans ma nature d'avoir peur, je ne doute jamais et je crois qu'au contraire c'était un mal pour un bien et j'étais persuadé après cette finale et après cet échec qu'on obtiendrait le titre tout à fait normalement. Alors Frédéric, comment vous avez préparé cette deuxième finale après celle perdue en Coupe de France? Dans la sérénité, de quelle façon? Comme on le fait habituellement, c'est-à-dire que bon, depuis le début de saison, après chaque échec, on a su rebondir de belle manière. Donc on s'était parlé tout au long de l'entraînement lundi à propos de cet échec en finale de Coupe de France. Mais bon, je pense qu'on a su engranger cette défaite et puis repartir de plus belle dès mardi matin et puis se concentrer totalement sur le match de Metz, de Auxerre, excusez-moi.
C'est l'émotion. Et Gervais Martel, il y a une image absolument bouleversante, c'est cette fin de match lorsque vous pleurez. Est-ce qu'en voyant ces images, vous vous êtes surpris hier soir? Figurez-vous que j'ai la même émotion presque qu'hier soir, non mais on n'a pas rêvé, on est bien champion. Je crois que je vous remercie d'avoir fait cette émission de Lens parce que cette région, eux, le mérite bien, cette ville le mérite bien. Il y a beaucoup de gens qui ont fait que nous sommes là aujourd'hui. À commencer par André Delis, le maire de Lens, qui est assis avec nous ici dans les gradins. Et beaucoup de gens qui ont été au club, des gens qui sont disparus aujourd'hui. Ma question, tout ça, c'est vous intéresse tout pas, ça, visiblement. Hein. Non, mais... ta question elle est... Non, sur vos pleurs, Gervais, c'est vrai que c'est bouleversant. Est-ce que vous vous êtes surpris? Est-ce que c'est surprenant de se mettre dans cet état-là? Bah non, parce que vous savez, quand on est passionné, Donc il n'y a rien de surprenant, mais je crois que j'ai été tellement heureux pour ce club et pour tous les gens qui l'aiment que bon, j'ai craqué, mais je crois que craquer dans des conditions comme ça, ça restera un moment exceptionnel pour moi. Président, Merci. on va s'amuser avec le but de la Shore grâce à un procédé virtuel qui va nous permettre de revoir ce but en images de synthèse. Vous allez voir, le montage est signé Bruno Hulin et Jean-Luc Colville et c'est très intéressant de voir cette action décortiquée par un énorme ordinateur. Donc le ballon dans les pieds de Ziani pour Dehu qui renverse complètement le jeu. Il a vu Lachor, la passe est parfaitement dosée et là Lachor va frapper. Alors là, hop, l'ordinateur digère cette image et regardez, on peut se balader sur le terrain et se mettre par exemple à la place de Lachor. Mais dans un premier temps, on va se mettre à la place du gardien, Fabien Coll. Voici la vision de Fabien Coll. Il bouge son angle, il ne sait pas ce que va faire Lachor. Alors, que peut faire Lachor? Eh bien c'est tout simple, regardez, on se balade, vous voyez le ballon. On va tourner autour de l'axe et nous avons maintenant la vue de Lachor. Vous voyez, il y a 3 blancs au centre, il ne peut pas centrer, il y a vraiment trop de monde. Il hésite et finalement il va donc, je ne sais pas d'ailleurs s'il a hésité, on va d'ailleurs lui poser la question, mais il choisit la bonne solution puisqu'il a marqué le but du sacre, un but capital qui permet au Racing Club de Lens d'être champion. Le voici. Alors Yoann Lachor, il est avec nous bien sûr, il nous écoute. Yoann, avez-vous hésité à frapper ou avez-vous frappé sans réfléchir? J'ai frappé sans réfléchir, je pense que c'est ce qui m'a fait marquer parce que je pense que si je m'étais posé trop de questions devant le but, j'aurais peut-être hésité et bon, je l'aurais loupé. Et là je me retrouve devant Coll après un super ballon de Fred. Et puis bon, je frappe et j'ai la chance qu'elle passe à 2-3 cm de son pied et puis bon, ça va au fond, c'est le principal. Lachor est bien plus fort qu'un ordinateur. Vincent. Oui, il y a Guillaume Varmus qui est à nos côtés. Guillaume, vous êtes le plus loin du jeu quand Lens domine. Qu'est-ce que vous ressentez? Qu'est-ce qui se passe quand il y a ce but? Racontez-nous l'émotion que vous vivez. D'abord, avant ça, il y a les 3 mi-temps, c'est les 2 mi-temps de Paris où j'ai pas touché le ballon et on prend 2 buts et on perd la finale. Ensuite, il y a la première mi-temps d'Auxerre qui ressemble étrangement aux 2 mi-temps de Paris. Et puis à la mi-temps, on se dit que c'est pas possible, ça ne peut pas être tout noir. Et on s'est dit quand même qu'il fallait, c'était à ce prix-là, il fallait continuer comme ça, forcer notre destin en deuxième mi-temps et rien lâcher, continuer à travailler, à dominer. Et puis moi, j'étais là et je l'ai poussé tout mon cœur, toute mon âme pour qu'on puisse égaliser. Et par bonheur, c'est Yoann qui réussit à marquer le but et qui nous libère du titre de champion. Vous vous accrochez à la barre? Non, bien sûr, mais c'est une non, parce que intérieurement, oui, là je me suis... Là, intérieurement, je me suis lâché, oui, ça m'a fait du bien, on s'est libéré parce que bon, un partout et après, bon, il restait encore 35 minutes à tenir et on a tenu et c'était bien comme ça. Nous avions prêté aux dirigeants messins une caméra amateur. Et voilà les images, elles sont authentiques. Là, on est dans l'avion, ou dans le bus plutôt. Et après, on prendra l'avion. On se tape où ça? Dans le milieu de terrain. Dans le milieu de terrain. Un sacré coup de rein. Un sacré coup de rein. On se tape. Ambiance de vestiaire. Où ça? Dans Quant à nos attaquants. Quant à nos attaquants. Ce sont des impuissants. Ce sont des impuissants. On se tape. On se tape. On se tape. Où ça? Dans Quant à notre entraîneur. Quant à notre entraîneur. C'est un sacré. C'est un sacré. Il est vraiment phénoménal.
Chazal, ce sera dans un peu plus d'une heure. Il y avait beaucoup d'ambiance hier soir dans l'avion et beaucoup de monde à l'aéroport pour accueillir les Lensois. Bravo Jean-Guy Wallem pour la qualité. Quelle voix et quel chef de cœur. On a mis quelques bips, hein, Jean-Guy, quand même. Quel bel homme et vraiment une composition magnifique, des très beaux textes. Marc-Vivien Foé qui va disputer la Coupe du Monde dans quelques jours. Il doit être avec nous. Est-ce que vous êtes Lensois la saison prochaine? Marc-Vivien? Ouais, pour le moment, je pense que je suis sous contrat et j'en ai discuté avec le président, donc les choses restent à voir. Sinon, j'ai quand même la permission avec la discussion que j'ai eue avec le président. Il a promis de me donner un feu vert, mais pour le moment, on n'en est pas encore. Donc, je suppose que je suis encore Lensois. Nous, on donne le feu rouge, hein, Marc-Vivien. Hein. On espère que vous serez à Lens. Vincent. Merci. Oui, Stéphane Ziani se croyait un petit peu maudit jusqu'à présent parce que 2 finales de Coupe de France, 2 finales de Coupe de la Ligue perdues, Stéphane, et puis enfin un titre de champion de France. J'imagine que ça vous tenait à cœur et puis que vous avez vécu ça particulièrement, non? C'est vrai, je commençais à croire que j'étais un peu le chat noir, mais finalement non. Ce titre, il arrive bien, je suis vraiment content. Force de travail, ça sourit enfin. Et effectivement... ça y est, enfin j'ai quelque chose. Vous êtes heureux quand même, on vous sent tout triste là, Stéphane. Plus de voix, fatigué? Effectivement, un petit peu quand même. D'accord. En tout cas, à la descente de l'avion, les Lensois ont reçu un accueil exceptionnel. Pierre-Yves Grenu, notre reporter sur place, a suivi ces Lensois jusqu'au bout de la nuit. Regardez son reportage, il est somptueux. 1h30 du matin, l'avion des Lensois est en retard. Il vient seulement de se poser à Léquin. Mais dans l'aérogare, plus de 5000 supporters attendent les 100 et or. Je suis sur un nuage, un peu comme tous les joueurs. On en discutait dans l'avion et on ne réalise pas vraiment. Je veux dire, on est content, on chante, tout ça, mais on ne se rend pas encore bien compte de ce que ça veut dire. Au-delà de la région, il y a certainement beaucoup de gens, beaucoup de monde qui, en France, sont heureux de notre victoire. On savait aussi qu'ils allaient être champions de France dans l'accueil qu'ils allaient nous réserver. Mais là, je crois que ça va encore être plus chaud encore. Le plus chaud reste effectivement à venir. À 3h du matin, près de 30 000 personnes sont dans le stade Bollaert pour dire merci aux Lensois. C'est vraiment exceptionnel et je suis très fier d'être Lensois ce soir. Et dans le centre-ville, toujours une véritable marée humaine. Ici aujourd'hui c'est la liesse finale. Merci Daniel. Inoubliable, magique. Comment ils ont été vos joueurs là? Ah, terrible, superbe. La ville est toujours en fusion, mais les joueurs ont choisi de dîner au calme. Il est 5h du matin et Johan Lachor, héros de la soirée, tente de mettre un peu d'ordre dans ses pensées. On est content de se retrouver entre nous justement parce que ça fait du bien quoi. Je veux dire être au calme et de pouvoir penser à ça sereinement. La sérénité pour Johan Lachor, la folie et le bonheur pour toute une ville, toute une région. Lens a passé une extraordinaire nuit blanche, mais fera de nouveau la fête dès aujourd'hui. Voilà, nous sommes en direct, on va regarder ensemble le classement final donc de cette première division avec Lens qui a un meilleur goal average que Metz, plus 5, plus 25 contre plus 20. Monaco, Marseille, Bordeaux et Lyon joueront la Coupe UEFA, Auxerre et Bastia la Coupe Intertoto. Président, vous allez donc jouer la Ligue des Champions, quel sera le visage du Racing Club de Lens l'an prochain?
Je voulais d'abord vous poser une question. Est-ce que Pascal Praud reste sur TF1 ? Pourquoi ça, Gervais? Parce que tout à l'heure, tu as posé une question à Marc Fouet, donc moi je suis inquiet aussi de savoir si tu restes sur... Bien, donc, si on me garde, moi je veux bien rester. Hein. On pourrait poser la même question à Dehu. Non mais c'est vrai, Président, c'est important pour la Ligue des Champions de la saison prochaine de savoir quel sera le visage de Lens. Oui, mais vous pensez bien qu'on s'est pas réveillé ce matin en disant zut, on va essayer de faire une équipe pour l'année prochaine. D'abord, on annonce partout qu'il y a un certain nombre de mes joueurs qui vont partir. Écoutez, pour l'instant, ils sont toujours ici sous le soleil lensois. Et notamment à ma gauche, Mika Debev qui a re-signé pour 4 ans il y a quelques jours. Donc je crois qu'on va préparer tranquillement l'équipe pour la saison prochaine. Essayer de faire une équipe qui va porter les couleurs de la France dans la plus grande compétition. Et essayer de le faire aussi avec l'esprit lensois. Donc vous comprenez bien ce que je veux dire à partir de là. Jean-Guy Wallem avait annoncé éventuellement son départ, Président. Jean-Guy Wallem, il reste ou il part? Mais vous savez, on annonce tellement de choses à droite à gauche que tout est possible. Je crois il faut pas se voiler la face. On est dans un monde professionnel. Je crois aujourd'hui que nos joueurs ont d'abord rempli leur contrat sur cette saison. Et maintenant, nous dirigeants, avec Daniel Leclerc, avec Jean-Luc Lamarche, on va essayer de réfléchir, on va essayer de préparer une équipe qui gardera, je dirais, le même esprit. Donc il est encore trop tôt, mais vous savez, ça reprend que le 7 août le championnat. Donc on a 3 mois pour travailler. Merci Vincent, merci à et tous. Bravo Lens. Et bravo également à toute l'équipe qui nous a aidés, les réalisateurs, les assistants, Sylvain, Laurent Lachamp, François Lano, Bruno Hulin. Ils ont travaillé toute la nuit pour Jean-Luc Colville. Jean-Luc, tout le monde. Merci. Merci à tout le monde. C'était une soirée formidable hier. Et bravo à Metz également. Au revoir.